Keita pour le duel. Hugo Doumbia est également sur le parquet. Le Croate David Skara qui réalise de très bonnes performances en ce moment est aussi là. Et puis le numéro 14 qui va sauter pour l'entre-deux, c'est Grigsé Pommier, le Cubain. Nous voilà partis dans cette rencontre et Pommier en possession du premier ballon. On va ressortir sur Mathis Keita alors que la salle reste debout jusqu'à temps que le PB86 marque son premier panier. Et c'est David Skara qui va inscrire les premiers points de cette rencontre. Ça fait 2-0 pour Chalon-Reims. Kevin Harley. On va retrouver Ivan Ramjak dans un duel de Croates ce soir face à David Skara. Le step back était compliqué. La bonne passe pour Charlie Pontins qui va finir près du cercle. Charlie Pontins, oui, on sait qu'il aime bien débuter ses matchs ici à l'Arena Futuroscope par du scoring. On l'a montré la dernière fois déjà. Pourtant, c'est pas un joueur qui score énormément le reste du championnat. Et on sait que dans cette salle, il y a une hype qui lui donne envie de venir directement scorer devant le public poitevin. Il marche à l'énergie, Charlie Pontins. Et quand il y a 5100 personnes qui vous supportent, ça pousse. Mais lui, ça lui fait pas peur. Marquis Jackson pour ajouter 3 points de plus au Champagne Basket. Et à nouveau, on va jouer par-dessus. Ça fait 2 fois qu'on joue par-dessus la défense pour retrouver des joueurs sous le panier directement. C'était Kevin Harley cette fois-ci qui va récolter la faute. Non, c'est Kevin Harley, ballon qui a transmis à Kenton Facey qui va aller sur la ligne. Ça a été très bien suivi par le poste 5 du PB86 qui va lui permettre de se positionner sur la ligne pour 2 lancers francs. Kevin Harley lui avait été bien défendu juste avant. Kenton Facey, le premier dedans pour le Jamaïcain. Lui qui est très adroit dans cet exercice, 86% cette saison pour un poste 5, c'est remarquable. Et ça fait 2 sur 2. Alors généralement quand on annonce ça, il se passe l'inverse. Quand on dit qu'un joueur est plutôt bon lancé, il le rate. Cette fois-ci, on n'a pas eu cette mauvaise surprise. Bon, bien défendu, la prise à 2. Dans le secteur intérieur. Et le rebond sera pour Kenton Facey. Bien fermé par la défense poitevine. Charlie Pontins qui est à nouveau agressif vers le cercle. Oh, il a été bien défendu par Pommier. Pour l'instant, la raquette qui est très bien verrouillée par Champagne Basket. Ils veulent empêcher les coupes. Et ce ballon, il sera rendu à la défense. On n'est pas forcément d'accord ici à l'Arena Futuroscope. Et Hugo Doumbia qui va remonter ce ballon. Oh, Marquis Jackson, il est en forme dans ce début de match. 2 points de plus pour lui. C'est un joueur à surveiller sur cette rencontre. C'est tout simplement le meilleur marqueur de cette équipe. 12 points de moyenne dans ce championnat de Pro B. Charlie Pontins qui joue le pic. Kevin Harley, le step back. Oh, il était bien contesté ce shoot par Hugo Doumbia. Le PB qui s'est fait directement contrôler par la défense. Ils n'ont pas réussi à trouver de solution. On sait ils ont besoin de faire vivre ce ballon dans les débuts des matchs pour pouvoir se retrouver et retrouver un rythme. On l'a dit tout à l'heure. Ils ont eu 3 semaines d'arrêt pour se reposer et se préparer pour cette nouvelle rencontre. Attention dans les rotations défensives, ça a été bien effectué par le PB86. On va tout de même retrouver Mathis Keita un petit peu court sur ce shoot extérieur. Kevin Harley pour Keita sur le poste bas. Ça ressort sur Charlie. Qui va retrouver Kevin Harley. Finalement Guillaume Yango dans un spot qu'il affectionne. Guillaume Yango à 3 points. Le pistolero de cette équipe du PB86. Ils avaient besoin d'un jeu de passe, de se retrouver. Là, on a eu une très belle séquence de la part du PB86. Attention, Charlie Pontins qui se fait poster. Hey. Et ce sera sifflé 3 secondes. Bonne défense du PB86. On a voulu exploiter le mismatch à l'intérieur. Il est là et ça va falloir faire attention s'il y a des switches défensifs. Ça peut aller très vite. Ivan Ramjak
Alors, on parlait de duel sur le poste de meneur, mais il va en avoir un également sur ce poste 4 entre les deux Croates dont je vous parlais, et notamment Skara qui est ultra productif ces derniers temps. Là c'est Ramjak qui a été en échec là-dessus. On va ressortir 10 secondes sur la petite horloge. Ramjak cette fois-ci était passé. Bonne défense. Bonne défense de Marquis Jackson qui va lancer Mathis Keita en contre-attaque. Et la faute a été commise avant le shoot. Charlie Pontins qui l'a commise. 7 partout dans ces 4 premières minutes. Alors qu'on voit le coach de cette équipe de Champagne Basket, Thomas Andrieux, qui devait composer dernièrement avec des blessures dans cet effectif. C'est encore le cas ce soir, on vous le rappelle. L'absence de Lamine Sambé, le capitaine de cette équipe. Ça joue vite, Ivan Ramjak sur Kevin Harley. On va décaler ça pour Kevin Harley, ça sera manqué. Et on va jouer vite également du côté du Champagne Basket. Mathis Keita superbement défendu par Kevin Harley. Oula, on est parti dans le décor pour les deux joueurs. Attention au bord de terrain. Et bien revenu Kevin Harley, dommage. Ouais, bien retrouvé. Très bien joué par Champagne Basket. Une très grosse agressivité dès le début de ce match. Guillaume Yango, on va retrouver Kentan Tracy, qui va pull-up mi-distance, ça sera manqué. Guillaume Yango veillé au rebond, ça c'est bien joué, ça c'est des points gratuits. Et c'est ce qui avait coûté notamment la défaite à Chalon-Reims dans les derniers instants de la finale de la Leaders Cup, avec des rebonds offensifs laissés à ses adversaires. Je pense que pourtant, coach Andrieux a dû insister là-dessus sur les derniers entraînements. De la part de Kevin Harley. Pour essayer de retrouver le poste 5, attention c'est un fermé à 2. On insiste sur Kentan Tracy du côté Poitvin, et là on a voulu retrouver Charlier à l'opposé. Il y a une incompréhension entre les deux joueurs de Poitiers, et on va avoir un double changement pour commencer du côté de Chalon-Reims avec l'entrée en jeu de Florian Léopold pour Pommier, la sortie de Mathis Keita également remplacé par le numéro 37 Rudy Demaïs Balou, le jeune meneur, lui qui arrive du Portel où il évoluait l'année précédente. Il était sans club il y a encore quelques mois de ça. Et cette année, eh bien, il fait son petit bonhomme de chemin ici à Chalon-Reims. Ça s'est magnifiquement fait avec beaucoup de touchés par David Skara. On met en place tranquillement du côté du PB86. On voit qu'on prend le temps. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de solutions. Ça défend bien. Verbe, il a fait tout le tour. Il a fait tout le tour de la raquette pour finalement se trouver un shoot ouvert. Il a très bien feinté. Demaïs Balou qui va servir Florian Léopold. Il y a là également un mismatch face à Kevin Harley, très actif avec ses... Kevin Harley déjà 2 interceptions sur ce match. Ouais, on le sait, en défense, c'est un réel atout d'avoir Kevin Harley dans son équipe. Il a des mains très actives. Lui, il se prive pas. Il ne se prive pas, Guillaume Yango. Ça fait tout de suite. Et on force le temps mort du côté de Chalon-Reims, bien sûr, parce que là, il y a le premier petit écart en faveur du bébé. Allez, on est reparti ici à l'Arena Futuroscope. 3 minutes et 37 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. 3 points d'avance pour le PB86. Et il y a eu des changements également pendant la pause avec l'entrée en jeu de Jean-Philippe Daly, le numéro 77 de Chalon-Reims. Le ballon qui sera récupéré par le PB86. Ça ferme directement très fort pour la passe. Et on veut mettre de la pression dès la remise en jeu. Les Poitvins s'en sortent. Le PB qui veut prendre son temps pour mettre en place le système. On essaye de retrouver Keitan, c'est compliqué. On le voit, il y a cette volonté, on l'avait déjà pu l'observer lors des derniers matchs
l'UPB 86, mais ils ont cette volonté de servir à l'intérieur. Keitan qui a bien suivi. Trop tard. Trop tard ce shoot. On a forcé des shoots très compliqués pour les Poitevins avec cette belle défense du Champagne Basket. Et Keitan Facey s'est retrouvé avec un ballon dans les mains. Au dernier un peu la patate chaude là. C'est Maïs Valou. Il a retrouvé Skara. Dali sur le shoot. Ouais, on défendait un petit peu loin. Dali, il a saisi l'opportunité. On va jouer vite avec Guillaume Yango, très en jambes dans ce début de match. Il hésite à le prendre ce shoot, Charlie Pontins. Et Yango dans son duel face à Skara, bien défendu. Il reste à nouveau 8 petites secondes sur l'horloge. Keitan Facey. Ouais, dommage, ça manque un tout petit peu de toucher. Mais on est forcé à prendre des shoots. Toujours pas de panier. En fin de possession, Ademaïs Balou ne va pas se poser de questions. Parce qu'on défend de très loin du côté PV 86. Par Charlie Pontins. Ça joue rapidement sur Ivan Ramjak. Oh, bien joué, un dommage. Le up and under de Ivan Ramjak pour éviter le compte de Florian Léopold. Malheureusement, la conclusion n'était pas au bout. Il y a un manque de finition pour l'instant des deux côtés depuis la reprise du jeu. Avec Kevin Harley à nouveau dans les bons coups défensivement. Et ce sera entre deux. Bien doublé par Ivan Ramjak. Et les changements côté Poitevin. Charlie Pontins qui sort pour l'entrée en jeu de Lucas Bobnik. Et on change aussi le côté intérieur avec Keitan Facey pour l'entrée en Jeanne de la Tour. Jonathan Jeanne. Du côté de Chalouin, c'est David Scala qui laisse sa place à un joueur que l'on connaît très bien ici. Du côté de Poitiers, c'est Baptiste Choifé. Lui qui a été formé à Poitiers avant de partir à l'INSEP. Qui était revenu, c'était il y a quelques années de ça, pour jouer dans sa ville natale. Et forcément, ça lui fait toujours un petit quelque chose. À 0, ce sera court. Kevin Harley, qui a du mal avec son shoot, notamment à 3 points cette année. Oh mince. Eh bien, tranquillement. Ballon récupéré, 2 points de plus pour Chalouin qui revient à une toute petite longueur. Ivan Ramjak qui avait voulu la jouer mal pour récupérer le ballon, mais qui a tout simplement fait du coup une nouvelle passe décisive et veut se rattraper. Ça fait 2 échecs de suite derrière la ligne pour les coéquipiers de Lucas Bobnik qui tente de les servir dans des meilleures conditions. Les fautes de Florian Léopold sur le rebond. Troisième faute d'équipe. Et retour de Mathis Keita sur le parquet. En lieu et place Marquis Jackson. Les changements aussi côté Poitevin avec l'entrée en jeu de Mohamed Diawara. Le très jeune joueur dont on vous parlait tout à l'heure en présentation qui vient tout juste de rejoindre les Poitevins, arrivé en prêt du Paris Basketball. Il fait partie de cette génération 2005 qui a des vues sur la prochaine draft NBA. On a notamment vu dans des mock drafts à la 54e place, c'était la mock draft du média Envergure. Il pourrait potentiellement espérer être drafté outre-Atlantique dans les prochaines années. Ce panier sera refusé. Faute avant sur Guillaume Yango qui va amener la 4e faute d'équipe pour Champagne Basket et qui va directement les mettre dans la pénalité sur les prochaines fautes lors de ces dernières 32 secondes. Alors est-ce qu'on va essayer de jouer le 2 pour 1 en trouvant un shoot rapide? Est-ce qu'on va jouer tranquillement? Ils ont l'avantage, ils posent le jeu. C'est ouvert pour Guillaume Yango. Et cette fois-ci, il sera en échec. Et je vous parlais d'un joueur avec beaucoup de qualité. Ouais, c'est lui, ce numéro 23. Parce que il est à plus de 2 mètres sous la toise, 2,04 m exactement. Mais surtout, il a une envergure. Surtout. Une envergure hallucinante, 2,21 m. Forcément sur les rebonds, comme on a pu le voir,
ça aide beaucoup. Changement côté Poitvin avec la sortie de Guillaume Longo et l'entrée du capitaine Kevin Mendy. Et on va retrouver Modiawara sur la ligne pendant que coach Andrieux donne des consignes à tous ses joueurs. Modiawara, le premier est dedans. Il y en a un second à shooter pour Mohamed Diawara. Et celui-ci sera laissé. Mathis Keita. Et là, il va avoir fort à faire parce qu'en face, il y a un sacré défenseur. Beaucoup de pression mise sur le meneur de jeu qui s'en sort. Qui a trouvé une ouverture. Et la faute qui sera sifflée. Il va lui aussi se positionner sur la ligne de lancer franc. Qui peut permettre à Champagne Basket de revenir à l'égalisation. Il restera 8 secondes derrière ces deux lancers. On prépare d'ailleurs le serial shooter du côté du PB86, Imanol Pro. Le deuxième lancer qui sera validé. Jonathan Jeune qui était rentré dans la raquette avant que le shoot ne soit parti. En cas d'échec du shooter, il aurait été à retirer ce lancer. Exactement. Et Kevin Harley qui va céder sa place à Imanol Pro pour les 8 dernières secondes de ce premier quart-temps. On va pousser la balle vite avec Mohamed Diawara. Il tente la pull-up directement. Il y avait peut-être un peu plus de temps que ça sur la possession. Et finalement, on va en rester là après les 10 premières minutes de cette rencontre. Un match serré comme on vous l'avait annoncé pour le moment. Louis, 15 à 14. Ni Poitiers ni Champagne Basket n'a fait la différence. Alors qu'on souhaite un joyeux anniversaire à Capucine. Et oui, qui se trouve dans les tribunes. Retour au match avec Guillaume Yango qui était sorti pour l'instant sur juste un petit point statistique. Guillaume Yango est tout simplement le meilleur scoreur de cette rencontre des deux côtés avec 8 points inscrits en 9 minutes 37 de jeu. Il avait démarré fort, ça s'est calmé un petit peu sur les dernières minutes du carton. Et là, Baptiste Chouafé qui met beaucoup d'agressivité. On va retrouver Mathis Keita avec c'est bien suivi. un bon Pro qui sera manqué. Imanol Pro pour pousser ce ballon. Calmer le jeu. Et on va retrouver le magicien slovène qui va trouver ça. On sait qu'il les aime. Ça, c'est pas souvent que ça tombe à côté quand il est dans un fauteuil comme ça. On laisse de l'espace. Et on va essayer de retrouver bien sûr le mismatch à l'intérieur. Imanol Pro qui va commettre la faute pour ne pas laisser un panier facile à Pogier. On avait double mismatch d'un côté avec Rudy Desmaïs Balou qui avait l'avantage de vitesse face à Jonathan Jeanne. On n'a pas voulu jouer parce que je pense que ça dissuade légèrement d'avoir un Jonathan Jeanne avec son envergure et sa taille extraordinaire. Si vous le découvrez aujourd'hui, Jonathan Jeanne il fait 2,18 m avec des segments énormes qui lui permettent de tout contrer. Et ce panier sera à nouveau manqué. Longue distance. Luka Rupnik. Sur le pic. Jonathan Jeanne à 3 points. Ce sera long. Oui, parce qu'il fait 2,18 m, mais il est également capable de marquer ce genre de shoot là. Mathis Keita à nouveau en échec. Beaucoup de vitesse, beaucoup d'intensité, mais peu de réussite pour le moment. Des deux côtés. Ça enchaîne les shoots. Peu d'adresse pour le Belle moment. Passe. Ça Super joue rapide. Passe. Magnifique pour retrouver Jean-Philippe Dali qui va pouvoir scorer 2 petits points qui permettent aux visiteurs de reprendre l'avantage. Champagne Basket qui cherche les espaces. Alors que le PB86 met en place ses systèmes pour retrouver Jonathan Jeanne. Ça va être compliqué. Imanol Pro ouvert à 3 points. On s'est pas entendu là dans la défense de Châlons-Reims. Mais pour le moment, du côté du PB86, il y a beaucoup d'échecs dans des shoots qui sont plutôt confortables, lui, pourtant. C'est des shoots même très confortables. On sait qu'ils les aiment. C'est des joueurs qui ont tout à fait le potentiel de les marquer. On sait que c'est des shoots qu'ils affectionnent très particulièrement.
Et on est dans cette arena et on le sait, dans cette salle, qui n'est pas la salle de base du PP86, il y a moins de réussite sur le shoot. Il faut le temps de se remettre dedans. Alors ça c'est un peu une spéciale hein, généralement entre Luka Ropnik et Modiawara. Ça coupe rapidement, c'est ouvert. Il y a l'avantage de taille habituellement, mais là il a été en échec. Baptiste Chouafé a été remplacé juste avant par Hugo Doumbia. On va d'ailleurs retrouver ici, ligne de fond, bien fermée. Et là, et le ballon gagné pour le PP86. Là il était parti dans une voie sans issue là, Hugo Doumbia. Il n'y avait plus de solution. Mohamed Diawara. Attention, il faut passer la ligne tout de même. En moins de 10 secondes, c'est fait. Luka Ropnik dans ses pick and roll avec Jonathan Jeanne. Et bien voilà cette relation qui marche tant depuis le début de saison. Un Jonathan Jeanne qui brille cette année grâce au magicien slovène. L'année dernière, on le voyait moins apparaître du côté PP86 dans l'effectif. Mais depuis que Luka est arrivé dans le groupe, il y a une relation qui s'est mise entre les deux. Qui peut faire peur aux défenses adverses. Ah, si vous le découvrez, hein, ce joueur-là, c'est un régal à voir jouer. On va pas se compliquer. D'ailleurs, on va peut-être le retrouver. Non, ça a bien été verrouillé ça. Par le champion de basket. Des Maïs Balou en contre-attaque. On va poser le jeu, non? Retrouver Dali. Oh. Ah bah, le second rideau a fait son job. Mais il y avait faute avant. On vous parlait de Luka Ropnik, meilleur passeur hein, de ce championnat de France de Pro B. Et peut-être que c'est dû à maintes et maintes sélections en équipe slovène, avec pour rôle d'être le backup d'un certain Luka Doncic. Ouais, un joueur peu connu. On connaît hein, sur la scène des États-Unis pour être un remarquable passeur. Et visiblement la formation slovène met l'accent sur cette vision de jeu. Exactement, pour les meneurs de jeu. Le deuxième lancer franc pour prendre l'avantage sur ce match. Jean-Philippe Dali. Et ce sera validé. Changement demandé avec la sortie de Jean-Philippe Dali. Remplacé par David Skara qui fait son retour aux affaires. Les supporters poitevins qui poussent derrière leur équipe. Il reste 7 minutes, un tout petit peu moins à jouer dans cette première mi-temps. Une salle qui se fait entendre pour l'instant, 5100 personnes. Ça change des salles habituelles. On est plus sur 2000-2500 places habituellement à Saint-Éloi dans la salle du PP86 à l'année. Là on dispute le 4e match de la saison ici à l'Arena Futuroscope. Luka Ropnik avec 5 secondes à jouer. Imanol qui a voulu lancer Jonathan Jeanne dans les airs. Et intelligemment joué par David Skara qui a visé les pieds de Kevin Mendy. C'était bien joué, mais on le voit. Chalon-Reims ne se laisse pas surprendre par le jeu du PP86 et verrouille tout simplement chaque mouvement, ce qui complique la relation de passe au sein du club poitevin. Et les pieds qui sera sifflé, ce qui permet au PP86 de récupérer la possession. Hugo Doumbia, là il a été surpris. Il est d'ailleurs pas d'accord avec la décision arbitrale. Et ce ballon va être rendu au Poitevin avec Luka Ropnik pour la remise en jeu. Là on a de la taille hein, sur le terrain. Cette fois-ci on va essayer de démarquer le shooter. Ah bah, bien joué, le retour de passe. Luka Ropnik qui va retrouver Kevin Mendy, le capitaine, dans un fauteuil. Hey. Cette fois-ci c'est dedans. Alors on vous en parlait, sa qualité de shoot, malgré une mécanique peu académique. Mais Kevin Mendy dans l'exercice longue distance, il est remarquable. Ça c'est bien joué. C'est franc, celui-là il peut faire très mal par David Skara. Ouais, il a été oublié sur les rotations défensives et il était bien trouvé surtout. Égalité parfaite, 20 partout après 14 minutes de jeu dans cette partie. Ouais, ça c'est une grande spécialité aussi du meneur poitevin, c'est de provoquer des fautes. On voit, il arrive à se positionner
pour embêter la défense adverse, et ce qui oblige tout de suite le changement pour Champagne Basket. Avec le retour aux affaires du numéro 77, Jean-Philippe Daly, qui va devoir remplacer Mathis Keita. J'ai cru qu'il allait le prendre ce shoot. Lucas Ropnik, parce qu'il en est capable de mettre derrière la ligne, ça lui fait pas peur. Imanol Pro passe à Marquis Jackson. La passe dans les pieds pour David Scara qui n'a pas pu enchaîner. On va retrouver finalement Hugo Doumbia. Et lui, il est très en forme. On vous en parlait tout à l'heure. Il réalise pour l'instant une bonne prestation. 8 points pour lui qui égalise d'ailleurs Guillaume Yanko en tant que meilleur scoreur de cette rencontre. Lucas Ropnik qui attend du mouvement de ce coéquipier. Bien fermé par David Scara. Kevin Mendy qui va retrouver Lucas Ropnik. Et ce petit flotteur qui tombe dedans. La finition qui fait du bien pour l'égalisation, 22 partout. Lucas Ropnik qui a été averti par le corps arbitral pour flopping. La prochaine, il sera sanctionné d'une faute technique. Et la passe dans les pieds. Et double changement avec la sortie d'Hugo Doumbia, remplacé par Rudy Desmaïs-Balou, et le retour aux affaires de Florian Léopold pour Chris Mépommier. Un rythme un petit peu plus lent dans ce deuxième quart-temps. Un match pour l'instant très défensif. Kevin Mendy, est-ce qu'il peut en mettre deux de suite? Ça sera manqué, celui-là. C'était bien suivi, dommage. Ouais, à deux doigts de se saisir du rebond. Jonathan Jeanne. Et le passage en force lors de ce pic pour Florian Léopold. C'est en se retournant. Il s'est créé de l'espace illégalement. Et Kevin Mendy va céder sa place à Ivan Ramjak. Du côté du PV86. Qu'on voit moins cette année, Kevin Mendy, l'ancien joueur du Mans, médaillé de bronze il y a 13 ans de cela avec l'équipe de France U20, c'était à l'Euro 2011. Ancien joueur qui connaît très bien cette deuxième division du championnat de France. Ivan Ramjak. Oh, ça passe! Ça passe de justesse pour Ivan Ramjak. On a frissonné ici à l'arrêt Futuroscope parce qu'on a cru qu'il allait le manquer ce dunk. Imanol Pro pour la contre-attaque, on va retrouver Lucas Ropnik. Et ce ballon, il c'est bien suivi et bien battu par le Croate. Il sera retrouvé. Et ouais, tu le disais tout à l'heure, les shoots, Lucas il peut les prendre et il va les prendre. Ah, il se pose pas de questions. Quand il a une ouverture. Oh, bien joué. Belle interception de Jonathan Jeanne. Est-ce qu'on va jouer la contre-attaque? Oui, par-dessus. Pour le aller-où. C'est manqué. Et la faute qui sera sifflée. Ouais, c'est Desmaïs-Balou qui a été attrapé par la patrouille là-dessus. On n'a pas voulu laisser le panier facile pour Jonathan Jeanne. Alors je pense pas qu'il y ait une faute très sévère, mais ça, la petite touche a suffi à faire manquer ce dunk de Jonathan Jeanne. Et le changement côté Champagne Basket pour la sortie de Florian Léopold et l'entrée en jeu de Wilson Jack. La première apparition dans cette rencontre du tout jeune Wilson Jack. Il vient juste d'avoir 18 ans. Ouais, lui qui retrouve sur le parquet un ancien compagnon du Pôle France, Imanol Pro. Ils ont évolué ensemble il y a quelques années cela. Wilson Jack lui aussi qui fait partie de la génération 2005, tout comme Mohamed Diawara. Jonathan Jeanne sur la ligne. Ça tombe dedans. Le premier réussi. Il y en a un second.
2 sur 2 pour Jonathan Jeanne. Il reste encore 3 minutes 30 dans la fin de cette première mi-temps pour qu'une des deux équipes se démarque sur cette première phase de jeu. Marquis Jackson qui va reculer pour prendre de l'espace. Il va jouer le pick and roll. Ouh, ça c'est un beau shoot de Demaïs Balou, bien trouvé par Marquis Jackson. Alors on avait refermé du côté Poitvin parce qu'on savait que Jackson à tout moment il pouvait attaquer le cercle. Et finalement il trouve une bonne passe qui permet un bon shoot et de revenir par la même occasion à un seul petit point. Mo Diawara qui va pull up de loin. Ah, et ça tombe dedans. Et temps mort demandé par coach Andrieux du côté du Champagne Basket. Thomas Andrieux, qualité avec Chalon-Reims. Évreux mène de 3 points sur le parquet de la MSB. Et puis l'élan béarnais est mené à domicile face à Angers. En voilà également une autre surprise. On surveillera ça avec beaucoup d'attention, notamment en deuxième mi-temps. Et on est reparti ici sur le parquet de l'Arena Futuroscope avec des Maïs Balou. Dali. On retrouve Jackson. Jackson et Jacques, la belle relation. Oh, bien défendu par Emmanuel Pro. Et bien ce retour défensif de Emmanuel puis de Jonathan Jeanne. Il a été surpris là, Wilson Jack, il ne s'attendait pas à être... il pensait être tout seul. Si seul. Jonathan Jeanne, il veut jouer. Il s'est bien verrouillé. Et là, on a un mismatch. Step back. C'était compliqué. Ça sera manqué de peu par Mohamed Diawara. Sur le jeu rapide. Des Maïs Balou, il a du feu dans les jambes. Il va ressortir ce ballon sur Skara. La feinte de shoot. Il travaille bien le Croate. Il va retrouver son coéquipier ouvert à 3 points. Ça fait ficelle. Et l'écart se réduit à nouveau. On était à 4 points. Il n'y a plus qu'une toute petite longueur d'avance désormais pour le PV86. Un match qui reste très serré. Jonathan Jeanne. Oh, il est passé. Il n'y aura pas le N1. Quand il passe l'épaule et qu'il commence ses deux longues enjambées, il est compliqué à arrêter, Jonathan Jeanne. Il est compliqué à relever aussi, visiblement. Changement au côté Poitvin pour la sortie de Mohamed Diawara et la nouvelle entrée en jeu de Charlie Pontins. Les deux meneurs Poitvin qui se retrouvent ensemble sur le terrain. Nouveau changement. Et Wilson Jack aura fait une courte apparition et va céder sa place à Mathis Keita. On va jouer un petit peu small ball du côté de Chalon-Reims. On va essayer de contrer la taille de Jonathan Jeanne par des joueurs plus petits. Pour l'instant, Champagne Basket ne se démarque pas sur un jeu de taille en tout cas, mais plus sur un jeu de vitesse et de lecture dans les passes et dans les ouvertures. Jonathan Jeanne à nouveau en réussite dans l'exercice. Alors qu'on voit le banc Poitvin, Kevin Mendy, Guillaume Yango, Mohamed Diawara. Et puis un joueur qu'on n'a toujours pas vu ce soir et qu'on voit un peu récemment, lui c'est Jim Seymour. Qui n'a pas encore fait son apparition lors de cette rencontre. Le troisième poste 5 de cette équipe qui est en rotation avec Jonathan Jeanne et Kentan Tracy qui d'ailleurs échangent leur place. Et le Jamaïcain va retrouver le parquet. Skara, balle en main. Keita, pardon, balle en main. Il va retrouver Dali à 3 points. Oh, c'est très bien par Mathis Keita et c'est Skara qui veillait au rebond. Récupéré. Attention sur les rebonds côté Poitvin. Oh, shoot compliqué. Oh, shoot compliqué, mais quel shoot de Marquis Jackson. Le 3 points avec la faute. Et Charlie Pontins qui ne pensait pas avoir commis la faute là-dessus. Oh, il n'y a pas de shoot compliqué pour ce genre de joueur. L'Américain de Chalon-Reims. Qui a la possibilité de faire repasser son équipe devant. Et ce sera validé. L'action à 4 points. Luka Rupnik
avec 1 minute et 10 secondes à jouer. On a une doublette de meneurs sur le terrain pour le PB86 avec Charlie Pontins. On va travailler pour retrouver Kentan Facey face à Scara. Bon, c'était complexe ça. Ça court. Attention à la défense. C'est Maïs Balou qui va retrouver Mathis Keita. Oh, bien Oh, joué, le beau superbe. jeu. Magnifique cette relation. Très très belle lecture qui cette fois oblige le coach Andy Thornton-Jones à prendre un temps mort avant la fin de ce deuxième quart. De recoller puisque désormais ils font la course derrière. 3 petits points de retard pour eux. Et la remise en jeu sera pour les locaux. On va mettre une pression tout terrain à nouveau pour Chalon-Reims. Le pic de Kentan Facey. Bon, il était Evan Ramjak qui n'hésite pas. et en 2 temps C'est bien peut-être. suivi. À nouveau, hein, les rebonds offensifs qui font beaucoup de bien au PP86. Et à contrario, ça fait beaucoup de mal au Champagne Basket. Toujours en difficulté dans cet exercice. Alors on vous parlait d'un 5 plutôt small ball, hein. Il n'y a pas réellement de poste 5 sur le parquet du côté de Chalon-Reims. Par attaquer Oh c'est dur, oh ça c'est dur de la part de Mathis Keita, 4 secondes sur le 3 chrono. secondes. On va retrouver Imanol Pro, 2 secondes, 1 Pour le seconde. shoot du parking. Oh, c'est un tout petit peu court pour le jeune Poitvin. Et là on était en train de regarder parce que il y a un arbitre qui a accouru auprès de Lucas Rob-Calmont qui fait très très bonne figure, 9 points à 5 sur 5 au shoot également, pardon, notamment 2 sur 2 derrière l'arc. Enfin bref, il va falloir surveiller ces deux acteurs pour les Poitvins. Et on est reparti ici à l'Arena Futuroscope avec Luka Rupnik qui n'avait pas débuté la rencontre mais qui commence cette seconde mi-temps en tant que titulaire cette fois-ci. Kevin Harley avec un Baptiste Chouafé en défense qu'on n'avait pas beaucoup vu pour l'instant en première mi-temps. Ouais, Baptiste il Seulement a eu 36 minutes. à peine 4 minutes de Ouais. temps de jeu en première mi-temps. Mais là il débute. Belle interception. Et Marquis Jackson, ballon récupéré. On va jouer vite sur David Scara. Retrouver des Maïs Balou à l'opposé. Il va jouer au poste. Oh bien joué en vitesse. Ah et ça manque un tout petit peu de finition pour Pommier. C'était bien travaillé ce jeu sur le poste intérieur. Et Yongo qui va retrouver Facey, il se pose pas de questions. Kentan Facey il dès a qu'il a la raison. balle, il dégaine à 2 points. Et ça fait plus 2 pour le PB86 qui reprend les devants dans ce début de seconde mi-temps. Chouafé, lui c'est un vrai shooter, hein. Faut pas lui laisser Bien beaucoup suivi d'espace. par Baptiste Kentan Chouafé, 3e meilleur shooter en pourcentage dans cette Pro B. Oh super Bravo passe. Et le dunk. Kentan Facey en transition, bien servi par Luka Rupnik. Voilà, c'est cette vision et ces espaces qu'on essayait de rechercher en première mi-temps où le PB avait un petit peu de mal. Et puis Chalon-Reims a mis du temps à se replacer sur cette défense. Et là on a switché, il va y avoir un mismatch, hein. En bas, Kevin Harley obligé de défendre sur Pommier. Des Maïs Balou en vitesse et il y aura une faute de Kentan Facey. Qui va emmener le jeune français sur la ligne. Sa première faute personnelle. Rodi des Maïs Balou, hein, je vous le disais, qui a joué avec les sélections équipe de France plus jeunes, qui est arrivé il y a quelques mois ça en tant que pigiste médical de Baptiste Chouafé, alors blessé au genou à plusieurs reprises, hein, dans cette saison. Et finalement, il a convaincu, hein, Rudy des Maïs Balou. Il a finalement été conservé, prolongé jusqu'à la fin de saison. C'est un joueur qui, sur le terrain, on le voit, il a de l'envie, il a de l'énergie. Beaucoup d'énergie, hein. Il a du feu dans les jambes, mais il y a surtout 8 points à son compteur personnel dans cette rencontre. Et Kevin Harley. Lui en revanche est plus en difficulté offensivement en tout cas, puisque défensivement il nous a montré qu'il était toujours aussi important. Comme depuis le début de la saison, Kevin Harley qui n'a pas été un très très gros joueur offensif, mais qui fait beaucoup de bien au PB86 pour sa grosse défense. Bon, compliqué ce shoot d'Ivan Ramjak.
et Marquis Jackson pour la transition. On va calmer tout ça. On va retrouver des Maïs Balou qui attaque à nouveau le cercle. 10 secondes sur la petite horloge. Marquis Jackson dans un mismatch face à Kentan Facey. Elle a dû la lancer haut celle-là. Ah, bien joué, il s'est bien démené. Attention. Le Cubain là-dessus pour se saisir du rebond. Il va même récolter la faute au passage. La faute de Guillaume Eyango. Grismé Bonnier qui va permettre à Chalon-Reims de retrouver la possession du ballon. Baptiste Chouafé à la remise en jeu. Que 14 petites secondes sur l'horloge. Baptiste Chouafé en superbe, magnifique. La prise d'appui, le pull-up, mi-distance, plus 2. Pour Chouafé qui marque là les 2 premiers points. Pour lui dans cette rencontre, Luka Rupnik. On va retrouver Guillaume Eyango à l'opposé. L'extra passe magnifique pour Ivan Ramjak. Ouvert. Oui, ça tombe dedans. Ficelle pour Ivan Ramjak. Demaïs Balou avec Skara. On s'attaque fort. Oh, compliqué, ça très compliqué et surtout très bien défendu par Kentan Facey. Compliqué de prendre un shoot. Karotnik à 2 doigts de perdre la possession de ce ballon. Oh, magnifique cette passe pour Facey avec le contact. N1 très beau pick and roll pour le Jamaïcain. Et magnifique à nouveau cette passe de Luka Rupnik qui attire les 2 défenseurs et qui retrouve le joueur esselé. Alors elle paraît légère cette faute de Baptiste Chouafé qui d'ailleurs ne comprend pas comment il a pu écoper de cette sanction. Keita qui pour l'instant était à 100% au lancer franc. Et le N1 sera converti. Et sorti donc de Baptiste Chouafé, remplacé par Jean-Philippe Dali, l'international ivoirien. Qui dernièrement était absent pendant la trêve, puisqu'il vient de jouer 3 matchs avec sa sélection. 3 matchs en l'espace de 3 jours, ça a enchaîné pour lui. Et donc d'ailleurs Thomas Andrieux disait que c'était compliqué à gérer au niveau physique pour lui, parce que on sait, il y a beaucoup de matchs en Pro B, surtout que Chalon-Reims s'est allé loin en Leaders Cup, ça rajoute des matchs également en Coupe de France. Ouais. Et donc on se retrouve rapidement à une trentaine de matchs alors que la saison est loin d'être finie. Ça, mais pour l'instant, on le disait au début du match, une fatigue pour Champagne Basket qui pourrait se comprendre, parce qu'ils n'ont pas eu de ces grandes pauses que le PB 86 à cause de la Leaders Cup et de la Coupe de France. Mais pour l'instant, ça se voit pas tant que ça sur le terrain. Et il reste totalement au niveau. Il est accordé ce panier ou pas? Très gros shoot. Et oui, il est accordé. Ça va faire du bien, la confiance de Kevin Harley. Qui permet au PB de creuser un petit peu l'écart. J'allais te dire, lui, que pour l'instant, ça se voyait pas trop, ce manque de repos pour Champagne Basket. Ça pourrait se sentir dans les derniers instants de cette partie. Et pour l'instant, il y a un petit break, un mini break qui est fait par le PB 86. Désormais plus 8, 46, 38. Si là il y a un nouveau stop pour les locaux, ça pourrait être le temps potentiellement d'un temps mort pour le coach de Chalon-Reims. Luka Rupnik avec Ivan Ramjak. C'est bien fermé. Par-dessus pour retrouver Kentan Facey qui va vouloir jouer son duel, retrouver Guillaume Eyango. Qui attaque directement en ligne de fond. En superbe la passe, magnifique. Le shoot à 3 points de Kentan Facey. Et alors ça on n'a pas l'habitude de le voir. C'est un exercice qu'il n'a pas l'habitude de pratiquer. Mais il avait raison, il était ouvert sur une fin de possession. Et la faute de Luka Rupnik pour éviter le jeu rapide. Changement côté Champagne Basket pour la sortie de Grismé Pommier. Et la nouvelle entrée en jeu de Florian Léopold. Qui a changé la coupe de cheveux à la mi-temps. Ouais, mais nouvelle coupe, nouveau joueur. Nouveau joueur. Pour l'instant, il n'avait pas performé sur la première mi-temps. Pour l'instant, il y avait seulement 2 petits points au compteur pour Florian Léopold.
Et là, il va enfoncer son vis-à-vis. Et on l'avait dit, c'est la nouvelle coupe. Ça fait 2 points de plus pour lui et il ramène son équipe à 6 longueurs. Luka Ropnik. On met du temps sur cette possession. Bien fermé par Dali. Il va rester 6 secondes sur la possession. Luka Ropnik dans le pick and roll avec Kentan Facey. Il va décaler Guillaume Yongo. Oh, ça tombe dedans! Guillaume Yongo à 3 points! Bang, bang. C'est le 3e pour lui ce soir. Il est chaud, il est très chaud le jeune de 6 points, 50 à 44 face à Évreux. Ça c'est un match de fond de classement. Et puis l'élan béarnais est toujours mené face à Angers. En voilà une très très grosse surprise. Angers, la lanterne rouge de ce championnat, fait pour l'instant la loi dans le Béarn. Allez, on est reparti ici à l'Arena Futuroscope, 9 points d'écart. 9 points en faveur du PB 86. Et Marquis Jackson, balle en main. Bien décalé pour Dali à l'opposé. Bien sécurisé ce rebond par Kentan Facey. Luka Ropnik. Oh, il voulait la faute, il n'en sera rien. Il y a un 3 contre 2 à jouer en contre-attaque. Les appuis décalés de Florian Léopold. Seul. Et la finition, main gauche, pour ajouter 2 points de plus. À nouveau, le Slovène, balle en main. On travaille toujours autour de cette relation avec Kentan Facey. Ivan Ramjak dans son duel face au Croate, le step back. C'est un petit peu long. C'était compliqué comme shoot, bien défendu. Attention sur le jeu rapide. Et Kevin Harley qui va arrêter tranquillement la contre-attaque. Ce sera seulement sa première faute personnelle. Ça c'est une faute d'expérience. Il en a à donner. Il voulait couper le jeu. Et puis Kevin Harley, il connaît bien cette équipe de Chalon-Reims puisque l'an dernier il faisait partie de l'effectif de Chalon-sur-Saône qui a battu Chalon-Reims en finale des playoffs de Pro B. Il a connu la montée en Pro A et puis cette année il était de retour ici. Lui le chouchou des supporters poitevins a fait son retour dans sa ville. Et c'est lui qui saisit du rebond. Luka Ropnik qui pour l'instant essaye de trouver les ouvertures sur les joueurs et qui tente pas beaucoup de shoots. On l'a vu beaucoup plus score que ça. Par contre Guillaume Yongo est dans la place. Lui il est dans la zone ce soir. C'est son 4e derrière la ligne. Dali. Oh, bien joué ça. Bien joué au contact. Magnifique face à Ivan Ramjak qui était bien revenu pourtant. Et on parlait d'un Luka Ropnik qui n'est pas en mode scoreur. Effectivement, il y a seulement 2 points à son compteur personnel, mais il est déjà 8 passes décisives distribuées. Kevin Harley. Il voulait retrouver Kentan Facey. Oh, attention. Ballon compliqué, attention, plus de 3 oui, petites secondes. Le layback. Il sera manqué ce layback au contact avec Florian Léopold. Et Marquis Jackson qui va retrouver Scarra. Ouvert. Oh, il a regardé ses pieds, il s'est bien positionné, les appuis étaient parfaits, ça fait ficelle. Plus 3 pour le Champagne Basket. Scarra qui est très adroit depuis le début de cette rencontre. Lui, il réalise un match, bien sûr, Kevin Harley, qui est également un très gros joueur de 3-3 qu'on avait l'habitude de voir sur la scène nationale, internationale, il y a quelques années de ça. Et on est reparti ici, 2 minutes et 33 secondes à jouer. La nouvelle entrée en jeu de Mohamed Diawara. Attention, on va passer cette ligne, il reste 1 seconde, bon, ça passe tout juste. Et Mohamed Diawara dans un duel avec Hugo Doumbia. Oh, bien fermé. Passe compliqué pour le banc adverse. Ouais, là, bonne passe, mais mauvaise équipe. Ballon récupéré par Hugo Doumbia qui a fait un bon boulot défensif sur Mohamed Diawara. On l'a senti qu'il voulait aller au bout. Le jeune francilien, mais il a été bien stoppé. Mathis Keita pour retrouver à l'opposé Dali qui va attaquer face à Guillaume Yango, bien défendu. On switch. Hugo Doumbia agressif, le spin magnifique, superbe. Très très belle finition. Superbe move de Hugo Doumbia.
qui lui aussi débloque son compteur dans cette rencontre. Ses 2 premiers points ici. Jonathan Jeanne avec Guillaume Yango. Et là on sort fort sur Guillaume Yango maintenant parce que... Ah, Jonathan Jeanne qui est ouvert, il n'hésite pas à le prendre. Ça sera manqué, ça retombe dans les mains de Yango qui avait juste avant coupé en backdoor. Parce que bien sûr on l'attend derrière la ligne, mais il est dangereux également près du cercle. Le shoot de Karotnik, de loin, de très loin, de trop loin peut-être. Et on va jouer la contre-attaque. La passe dans le dos. Hugo Doumbia à 3 points. Non, c'est un 2 long. Un shoot à 2 points très long. On va lancer Luka Ropnik. Oh, peut-être par-dessus. Non, pour Jonathan Jeanne, ça sera revenu fort du côté de Châlons-Reims pour éviter d'encaisser cette contre-attaque. Et 10 secondes désormais à jouer. Il y a l'avantage de taille, bien sûr, pour Jonathan Jeanne qui tranquillement va aller finir. Plus 2 pour Poitiers, qui est de retour avec 5 points d'avance. On reste au contact pour Champagne Basket. Pour l'instant, les deux équipes ne lâchent rien. Oh, attention, faut pas le laisser tout seul, lui. Mathis Keita en échec. Alors qu'on lui avait laissé de la place, pourtant. Ivan Ramjak dans son duel de Croate. Ouais, celui-ci sera manqué. Deuxième échec de la soirée pour Guillaume Yango et 20 secondes à jouer. Et Mathis Keita qui décide de poser le jeu. Il n'y a quasiment pas d'écart entre la grosse et la petite horloge. Il a les 12 dernières secondes de possession. 10 secondes à jouer désormais. Mathis Keita qui demande de l'espace pour passer. Oh, magnifique en vitesse. 5 secondes, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Ivan Ramjak qui va tenter un shoot de loin, de très loin. Ouh, ça sera un tout petit peu court. Et on restera sur cet écart de 3 points après 10 minutes de temps de jeu dans cette seconde période. On était à -1 du côté du PB 86 à la mi-temps. Ça fait un carton à +4. Avec un nouveau 5 côté Poitiers qu'on retrouve. Charlie Pontins qui reprend la baguette du jeu Poitvin. Imanol Pro également de retour. Et le capitaine Kevin Mendy, on sait pour aussi sa puissance défensive. Un 5 défensif là, affiché par le PB 86. C'est le moment aussi pour le PB de creuser l'écart s'ils le veulent. Ou les courses shoot de Dali. Et le ballon qui sera gardé pour Champagne Basket. 12 secondes sur l'horloge. Jean-Philippe Dali. Qu'on va retrouver à 3 points. Ça sera manqué. Et rebond pour le Guadeloupéen Jonathan Jeanne. Le ballon qui circule beaucoup. Ouais. On essaye de trouver le smash de Kevin Mendy. Bien joué cette relation pour Kevin Mendy qui va aller chercher la faute de Jean-Philippe Dali. C'est important aussi de faire provoquer les fautes dès le début de ce quatrième quart-temps parce qu'on sait que ça peut jouer énormément sur une fin de match qui est serrée comme on le voit depuis le début. Il faut avoir des shoots simples sur la ligne de lancer franc. Maintenant il va falloir aussi les scorer. Match arme défensif pour le moment, 50 points, un tout petit peu plus scoré des deux côtés. Ce sera manqué pour Kevin Mendy. Pas à l'aise dans l'exercice, on le sait. 35% cette saison. Ça sera un 0 sur 2 pour le capitaine du PB 86. Et Modiawara qui va commettre la faute sur Mathis Keita. Remise en jeu, on va retrouver Hugo Doumbia. Ce ballon il a été dévié par Imanol Pro. Encore conservé par les visiteurs. Secondes désormais, Mathis Keita qui va retrouver Florian Léopold mi-distance. Eh bien ça fait ouvert. De nouveau de points pour Florian Léopold, il est à 6 points dans cette seconde mi-temps. Le score qui se resserre encore, plus qu'un petit point total. Ouais.
et Modiawara à la création. On va retrouver Jonathan Jeanne. Intercepté, oh c'est dur ça. C'est dur comme shoot. Un peu compliqué hein, la création offensive là du côté du BB86. Eh bien, ballon intercepté, Charlie Pontins pour sonner la contre-attaque. Et l'anti-sportive sifflée contre Mathis Keita. On interrompt la contre-attaque. Ah, il s'en veut Mathis Keita là-dessus. Il pensait avoir joué le ballon pour éviter d'écoper de la faute anti-sportive. Mais ça va emmener Charlie Pontins sur la ligne. Deux lancers francs plus la possession à suivre pour le PB86. Dans des matchs aussi serrés que ça a de l'importance. Le premier est assuré. Il y en a un second pour Charlie Pontins. Deux sur deux. 56-53, 3 points d'écart. C'est des shoots importants. Allez, remise en jeu côté. Modiawara. Charlie Pontins. On va jouer le pick and roll avec Jonathan Jeanne. Ah, faute offensive, ce panier va être refusé à Charlie Pontins. Ouais. La pose d'écran du Guadeloupéen était illicite. C'est dommage parce que là ça faisait 4 points pour Charlie Pontins en une seule action. Mais ces points-là ne lui seront pas accordés. On est reparti pour les 8 minutes et 20 secondes qu'il reste à jouer ici à l'Arena Futuroscope. Hugo Doumbia qui va faire sortir Jonathan Jeanne. Pull-up mi-distance. Ce sera long. Ouais. Et Charlie Pontins qui part directement. J'ai cru qu'il allait prendre ce shoot de Modiawara. Emmanuel Pro. La feinte et il avait recentré en une passe. Ça sera manqué. Baptiste Chouafé, pardon. Ah, le passage en force. Ouais. C'est fait pour Baptiste. Qui va prendre la faute offensive. Ballon récupéré. Hugo Doumbia va céder sa place. Retour du scoreur américain Marquis Jackson. Il va falloir attention. Il a été plutôt discret hein, Jackson dans ce troisième quart-temps. Il n'a pas scoré. On sait il peut faire très très mal dans les derniers instants. Allez, on continue. Bah oui, il est passé tout seul. Charlie, bien sûr. Il y avait un boulevard devant lui. 5 points d'avance pour le BB86. Mathis Keita. Alors, il est passé à nouveau et cette fois-ci, il va récolter la faute. L'ancien meneur du PB86. Pas seulement la deuxième faute personnelle pour Jonathan Jeanne. Mais la troisième faute d'équipe en collectif pour le PB86. Ah, il va aller sur la ligne Mathis Keita, lui qui est pas trop en réussite hein, ce soir. 1 sur 9 au shoot, dont un 0 sur 4 à 3 points. Il était à 1 sur 2 dans cet exercice en première mi-temps. Le premier sera assuré pour Mathis. Alors, il y a un petit peu trop de joueurs au rebond hein, du côté Champagne Basket. Justement, ça prépare un changement de leur côté. Le retour de Scara dans quelques instants. 2 sur le pour Keita. Et Jean-Philippe Dali va céder sa place. Oh, attention. L'incompréhension entre les deux joueurs. Ouais, les deux jeunes joueurs là, du PB86 qui perdent un ballon. Oui. Très important dans ce dernier quart-temps. Il va falloir faire attention aux pertes de balles. Parce que ça n'a même pas été forcé par la défense. Non, c'est une incompréhension sur le dosage de la passe, j'ai l'impression. Marquis Jackson pour retrouver Mathis Keita qui prend les choses en main dans ce quatrième quart-temps.
À la création, on va retrouver Florian Léopold pour finir. Oh, ouais, sur la tête de Jonathan Jeanne. Il a évité le contre. 7 minutes à jouer, 58-57, toujours un petit point d'écart. On se dirige vers une fin de match ultra serrée comme l'a été tout du long ce match. Modiawara qui recule pour prendre de l'espace, de la vitesse peut-être face à Skara. On va retrouver Charlie Pontins dans des shoots qu'il affectionne, ça en vitesse. Le ballon qui sera récupéré. Oh, attention. Oh, ça la contre-attaque, ça peut jouer très rapide. À deux doigts de la sortie. Allez, c'est le cas. Et oh, le get back. Ouais, non, ça avait touché la planche avant. Ça sera accordé. Ça sera accordé, ce panier-là. Une fois que le ballon a touché la planche, impossible à contrer. La volonté était bonne, le timing un petit peu moins. Voilà pour les résultats de cette soirée. Et on va pouvoir reprendre dans quelques petits instants. 58-59, 6 minutes 35 à jouer. Et la remise en jeu pour Charlie Pontins et compère. Il va falloir mettre du rythme côté PB86 pour essayer de repasser devant. On va retrouver Modiawara avec le retour aux affaires de Luka Rupnik qui avait manqué au PB dans la création. Même si là c'est au scoring qu'il a essayé de s'illustrer, ça sera manqué. Et une faute à la bataille pour la prise de position entre Kentan Facey et Florian Léopold. Ça va être la 4e faute d'équipe. Attention pour le PB86. Il reste encore 6 minutes de temps de jeu dans ce dernier quart-temps. Et le PB qui rentre désormais maintenant dans la difficulté sur les fautes. Dans la pénalité maintenant, chaque faute sera sanctionnée de 2 lancers. Le shoot ouvert. Il est tout seul. Mais ça ne veut pas ce soir pour Mathis Mathis Keita. Deuxième chance. Ce sera toujours pas le cas. C'est compliqué hein, dans l'exercice du shoot à 3 points ce soir pour Mathis Keita. Il est à 0 sur 6 désormais. Rupnik pour retrouver Ramjak. On va descendre ce ballon sur Kentan Facey. Et là il y a un duel, un vrai duel. Et ça ne bouge pas. Plus que 5 petites secondes. Bien joué, bien joué pour le N1. On l'a entendu d'ici, Kentan Facey crier N1. Parce que ce panier-là, il est important dans ce duel face à Florian Léopold. Qui n'était pas gagné de base, une action qui manquait beaucoup de mouvement. Mais il s'en est très bien sorti sur ce jeu intérieur. On lui a laissé de la place, il n'y avait pas d'aide non plus du côté du Champagne Basket. Et à nouveau sur la ligne, Kentan Facey pour scorer un 5e lancer franc ce soir. Marquis Jackson avec Desmaïs. Le shoot à 3 points. De loin. Ça sera manqué, rebond à nouveau pour Kentan Facey qui fait sa moisson, qui la continue. 12e rebond du Jamaïcain. Et Luka Rupnik qui prend son temps pour annoncer les systèmes Poitvin. A du mal à se retrouver sur le jeu de passe, mais Mohamed Diawara. Oh, il est contré, mais avec la faute. Florian Léopold, il était monté très haut. J'ai eu très peur pour la défense de Champagne Basket. Je pensais qu'il allait monter jusqu'au dunk. Et alors, Mohamed Diawara qui fait rentrer du coup aussi Charles Reims dans la pénalité au niveau alors, des par fautes contre, collectives. une donnée importante, c'est que là, Florian Léopold vient de commettre sa 5e faute personnelle et va donc quitter ses partenaires pour les 4 minutes et 52 secondes qu'il reste à jouer. Lui qui a réalisé une très grosse seconde mi-temps. Très belle deuxième mi-temps. Et qui tenait un petit peu le duel face à Kentan Facey. Mais là maintenant, eh bien, on va remettre aux affaires Pommier. Parce que Kentan Facey, on n'en a pas trop parlé jusqu'ici, mais il est à 14 points, 12 rebonds, 5 sur 9 au shoot. Il effectue aussi une très belle deuxième mi-temps. Et Modiawara va scorer, se lancer
62-59, 3 points d'écart. Skara avec Marquis Jackson, pardon. Et on va le retrouver, le Croate. Et faute de corps de Charlie Pontins. On n'est pas d'accord hein, ici à la Futuroscope. On entend le public un petit peu contredire l'arbitre. Mais la faute qui est sifflée sur un Charlie en mouvement. Luka Ropnik qui, comme à son habitude, va aller discuter avec les arbitres, leur faire part de son désaccord. Et on va retrouver David Skara. Qui pour l'instant a une très grande réussite sur ses shoots. Au lancer franc, ça continue. À nouveau propre. Toujours parfait ce soir. 15 points, 7 sur 7 au shoot. Et désormais 2 sur 2 au lancer. 16 points pour lui. 17 points, pardon. Très très gros joueur offensif. Le Chalon-Reims. Charlie Pontins. On va retrouver Ivan Ramjak. Il y a le mismatch à jouer. Ouais, et là on va lui laisser de l'espace. Oh, Bien défendu. ballon, bien récupéré. Superbement défendu par Marquis Ça attaque très Jackson. rapidement. Et la passe dunk pour la conclusion en transition. C'est allé très vite. On s'est projeté vers l'avant du côté de Champagne Basket et on repasse devant. 62-63. Là, va falloir faire attention à la défense côté Poitvin pour revenir très rapidement. Et surtout à ses pertes de balles. Hein. C'est elles qui font du mal au PP86. Et Charlie Pontins fait parler la main gauche. Cette finition a fait du bien pour ne pas perdre l'avantage. Ah, bonne réponse de Charlie Pontins. Et là on va switcher. On va retrouver Marquis Jackson qui désormais prend les choses en main. Ouh, ça roule sur le cercle et ça ressort. Et le public Poitvin qui s'exprime pour supporter son équipe. Modiawara qui va retrouver Charlie Pontins. On va mettre quelque chose en place. Le shoot directement. Oh Charlie! Charlie, qu'est-ce que tu nous fais dans cette fin de match? Il enchaîne. Incroyable! 11 points pour le meneur Poitvin. On l'avait dit dans cette Deuxième défaite, la deuxième de rang face à Vichy Clermont en 8e de finale de Coupe de France. Ça c'était il y a 5 jours à peine, 80-83 face à Vichy Clermont. Ils ont du mal à gérer les fins de match dernièrement, les joueurs de Champagne Basket. Ce soir ils vont devoir rétablir ça s'ils veulent s'imposer. Et Pommier dans son duel face à Modiawara. On va switcher, redonner le ballon à Marquis Jackson qui va pull-up un long 2 points. Oh, quel shoot! Marquis Jackson qui fait taire le public Poitvin et qui ramène son équipe à 2 longueurs. Luka Ropnik. rejouer. Ouais, il va aller faire provoquer la faute de Marquis Jackson. On ça. est dans la pénalité, donc ça va l'emmener sur la ligne. Bien sûr qu'il le sait, le Slovène. Il est déjà positionné. Ouais, sur ça, il peut être très offensif. Luka Ropnik pour faire provoquer les fautes. On le disait tout à l'heure. Je vais aller faire un petit tour du côté de ses stats à Luka Ropnik. Parce que pour l'instant, on est toujours à 2 points. 8 passes D. Et c'est la première fois qu'il va sur la ligne ce soir. Luka Ropnik qui a 84% de réussite au lancer franc sur la saison. Ça continue ce soir avec le premier. Ça fait partie des joueurs sûrs qu'on envoie sur la ligne dans les derniers instants des rencontres du côté Poitvin. Oh, le silence de Cathédrale qui permet à Luka Ropnik d'ajuster son deuxième lancer et de redonner 4 points d'avance au Poitvin. Et là, Modiawara, il est en mission défensive, comme toujours. Voilà, il faut que tout le monde soit à fond. Attention, parce que lui, il faut éviter ses shoots ouverts. Il continue son chantier. Plus 2 pour Skara. Il y a eu un changement défensif qui a fait que Charlie Pontins n'a malheureusement pour le PP86 pas pu finir le duel. Ouais, ça fait plusieurs fois qu'on voit David Skara David seul Skara comme qui ça. est aussi très physique aussi, il faut le noter. Et d'ailleurs, il vient de dépasser les 20 points. Oh, la sortie de balle sur le départ, le pied qui recule et qui mord la ligne. Au début du match, tu parlais d'un duel un petit peu croate qu'on pouvait observer entre Skara et Ramjak
du côté PB. Et pour l'instant, il n'y a pas photo. On trouve un Ivan qui d'habitude porte aussi énormément l'équipe poitrine, notamment un petit peu offensivement. plus en retrait pour l'instant sur la partie offensive. 7 points, 3 sur 10 au shoot ce soir, Ivan Ramjak. On l'a connu plus propre. Mais attention, attention à lui parce que il pourrait se transformer en bourreau dans les derniers instants du PB86. Et cette fois-ci, ça sera manqué. Luka Rupnik. On est rentré dans les 2 dernières minutes de cette rencontre. Le fait qu'il ne veut pas précipiter les choses. Encore un pic de Kentan ici. On voit cette volonté de retrouver le jeu intérieur si possible. Oh, Charlie, à nouveau, ça sera court, ça se passe transforme en pour passe. Ivan Ramjak. Deuxième shoot de suite pour Charlie. Et Et oui, voilà, la seconde chance, Charlie Pontins continue. 13 points pour son compteur personnel. Et c'est surtout de ce côté-là du terrain qu'il va devoir faire des efforts. Ouais, attention à la faute. Parce que là, il y a un sacré client en face, Marquis Jackson. On vous le disait, elle a été plutôt discret dans cette seconde période. Et c'est maintenant que les grands joueurs se révèlent. Et là, attention parce que Charlie, il écope aussi de sa 4e faute personnelle. En dehors d'envoyer le joueur de Champagne Basket sur la ligne. C'est sa 4e faute. Il reste plus que 1 minute 30. On le voit que pour l'instant, c'est un joueur qui arrive à apporter aussi l'équipe dans ces dernières minutes. Il va falloir être propre en défense. Guillaume Yango va faire son entrée après ce lancer franc réussi pour Marquis Jackson. Ça sera 2 sur 2. Changement demandé. Avec l'entrée en jeu de Guillaume Yango. Oh, attention, attention, la remise en jeu. Et ce ballon, il va être récupéré par Champagne Basket. Ah, ils avaient subi la même chose à l'inverse. C'était en finale de Leaders Cup. Ils s'étaient fait avoir comme ça, notamment par Sébastien Cap. Mais ils ont très bien retenu la leçon. Et c'est voilà la 2e fois qu'ils le font lors de cette rencontre. Sauf que là, c'est très important pour le PB86 qui pouvait avoir une possession simple à 1 minute 30 de la fin du match. Et qui se retrouve maintenant en phase défensive. On parle des balles perdues qui faisaient beaucoup de mal, notamment dans les derniers instants. Et bien là, attention à celle-ci. Très grosse défense si on ne veut pas avoir un aspect négatif pour le PB86. Attention, le mismatch. C'est Maïs Balou qui va décaler sur Scararo qui perd ce ballon. Il perd ce ballon et ça va être récupéré par le PB86. 1 minute 19 à jouer. 71-69 lors de cette rencontre sous haute tension. 2 points d'écart, c'est tout ce qui sépare ces 2 équipes. Alors qu'il reste 1 minute et 15 secondes à jouer. Ivan Ramjak va redonner ce ballon à Charlie Pontins. Très en vue offensivement ce soir. On va jouer le pick and roll avec Kentan Facey. Oh là, super! Kentan Facey qui fait des tractions sur l'arceau. Plus 2 pour le PB86. En super niveau, lui qui s'était blessé en début de saison, qui avait eu du mal à revenir. Et bien là, il nous éclabousse de tout son talent, le Jamaïcain. Champagne Basket qui récupère la possession dans leur zone d'attaque. Dali. Et on va retrouver Marquis Jackson, bien sûr. Qui d'autre que lui dans les dernières secondes. Alors, Dali. Oh, à 3 points, ça fait gamelle. Ça roule dans le cercle et ça ressort. Oh, la malédiction peut-être, la malchance. Scorer sur ses actions en amont dans ce match. Oh, ça se joue à rien là, ce shoot. Et là, il faut être propre. Et maintenant, il faut un stop obligatoire. Luka Rupnik qui intelligemment va laisser défiler le chrono, mais maintenant il faut aller scorer également du côté du PB86. Oh, attention, la mauvaise passe pour Charlie Pontins qui va devoir s'élever contré par Marquis Jackson. Ouais, bien défendu, très bien défendu. Et c'est de la. Enfin, Luka Rupnik s'excuse, il dit c'est de ma faute. Il a laissé trop peu de temps. Ouais, trop peu de temps pour un shoot compliqué qui était très bien défendu, en tout cas du côté Champagne Basket, et qui leur permet de récupérer l'action dans les 31 dernières secondes de ce match. Oh, attention, c'est peut-être pas fini ici à l'Arena Futuroscope. C'est loin d'être fini, il va falloir être très propre. Maïs Balou qui va retrouver bien sûr Marquis Jackson qui va pull up à 3 points. Oh, quel shoot! Marquis Jackson qui ramène son équipe à 1 point. Ouais, et Andy Thornton-Jones qui prend intelligemment un temps mort pour calmer les choses. Oh, bien sûr que ce n'est pas fini ici. Provoquer une faute pour récupérer les dernières secondes. PB86 a perdu un 16 ballons ce soir. Ah, on a intercepté 8 ballons du côté de Chalon-Reims. Et Charlie Pontins à la remise en jeu. Kentan Facey, Modiawara, Ivan Ramjak, Luka Rupnik et Charlie Pontins
pour les 5 du côté du PB86 qui vont le essayer de Karopnik. scorer. Ouais, ça va être la faute directement, qui n'était pas volontaire, j'ai l'impression. Le Karopnik, il a pris un coup Qui est dangereuse. dans les parties intimes, visiblement. Alors, ça n'avait pas l'air volontaire, ça n'avait pas l'air stratégique non plus. Il a été étonné, je pense que ça, il voulait faire un très très gros pressing pour récupérer cette balle parce qu'ils avaient l'avantage, un trapping à 2 au niveau de la ligne médiane. Lucas ne pouvait pas reculer pour essayer de passer. Là, c'était la zone de danger important pour le Karopnik. Et il s'était placé dedans, ça a été juste un tout petit peu trop physique. Il s'en sort bien. Et là, il l'envoie sur la ligne par contre. Le Karopnik, il n'a plus le choix. On l'a dit tout à l'heure, très bon pourcentage, 84% de réussite au lancer franc sur la saison. Et là, il doit mettre les deux. Sinon, Champagne Basket aura 18 secondes pour pouvoir repasser devant. Ça commence avec ce premier lancer franc. Plus 1, 3 sur 3 dans l'exercice ce soir, plus 2 pour le PB86. Et on va préparer Kevin Harley, un défenseur pour cette dernière, potentiellement cette dernière offensive de Champagne Basket. Allez, attention, puisque celui-là, il est également très important. Les Poitevins le savent. Le silence dans la salle. On laisse le shooter se concentrer. Le Karopnik. C'est 2 sur 2. Il ne craque pas. Le sang-froid du Slovène qui va céder sa place. Plus de temps mort disponible. Aucun des deux côtés. Maintenant, les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. C'est soit le N1, soit le shoot à 3 points pour essayer. Qui faisait signe qu'ils pouvaient changer en défense. Ça va être aussi l'avantage du PB86. Ça va être, avec beaucoup de joueurs défensifs, de changer sur tous les pics. Par contre, attention, parce que pour l'instant, sur le début du match, lors des switches, ça a été assez compliqué. Allez, il faut 3 points à Champagne Basket pour revenir à égalité dans cette rencontre. Demaïs Balou, balle en main, qui va remonter ce ballon. Devant. 12 secondes à jouer. Attention, la bataille défensive. Et entre deux qui est sifflé. Oh, la possession va être Poitvin. Le ballon récupéré, très grosse défense de Mohamed Diawara, aidé par Ivan Ramjak. Et Kevin Harley qui va céder sa place à Luka Karopnik de retour pour l'attaque. Guillaume Yango va également rentrer. On va mettre des shooters sur le terrain parce que bien sûr que Champagne Basket n'a plus le choix désormais. Mais ça a été une très grosse défense de la part des Poitevins. On a mis la pression sur le jeune Demaïs Balou, tout juste 22 ans. Eh bien malheureusement il a craqué dans ces derniers instants. Alors maintenant là il y a même plus le choix, hein. Il faut récupérer ce ballon. Il va falloir arrêter avec des passes larges du côté PB86. Et on a mis des shooters. Alors bien sûr on peut récupérer ce ballon. Également en zone arrière, la faute a été, l'entre-deux pardon, a été sifflé. Donc on peut jouer en zone arrière, c'est ce qui a été fait. On a retrouvé Luka Karopnik. Qui vont renvoyer sur la ligne Luka Karopnik qui, pour l'instant, sur ce match, à 4 sur 4, hein, si je ne dis pas de bêtises dans l'exercice. Je vérifie, mon cher Joris. On va remettre Maud Diawara parce qu'il y aura bien sûr une défense juste après. C'est bien le cas, 100% de réussite pour l'instant sur les lancers francs. Le sang-froid du Slovène, il va devoir continuer à le montrer. Qui permettrait une véritable bouffée d'oxygène là pour cette fin de match pour le PB86. S'il met les deux, c'est fini ou presque. Et le premier qui est validé. 4 points d'écart. Ils ne pourront pas revenir sur un shoot, ou en tout cas il faudrait aller chercher un 3 points plus la faute. Alors on l'a déjà vu. Mais s'il met celui-là 5 points, ça sera quasiment terminé. Oh, il le rate. 8 secondes. Marquis Jackson qui va chercher à s'élever. Oh, bien de défense, Ivan Ramjak, c'est compliqué, ça sera manqué, rebond défensif pour Kentan Facey. On va s'arrêter là. Victoire du PB86 au bout du suspense, ici à l'Arena Futuroscope. 2 victoires de rang pour Poitiers à la maison dans cette Arena Futuroscope. 3 victoires de rang au total.